il n'est pas surpris du tout. Voici le seul commentaire à ce jour fait par Donald Trump sur l'affaire Weinstein, du nom de ce producteur américain accusé d'avoir violé et harcelé sexuellement plusieurs actrices. L'explication du silence du président des États-Unis n'est pas à chercher bien loin. Durant la campagne présidentielle, plusieurs femmes l'ont en effet accusé de harcèlement sexuel. Dans ces conditions, on comprend qu'il ne soit pas le plus à l'aise du monde sur le sujet. Et l'actualité ne devrait pas l'y aider. Selon un document publié par BuzzFeed News dimanche, la justice a en effet ordonné à l'équipe de campagne de Donald Trump de lui remettre tous les documents en sa possession relatifs aux diverses accusations de harcèlement sexuel ayant visé le candidat. La réaction de Donald Trump à l'affaire Weinstein your browser de no currently recognizant the vidéo au format available. Click to view your frequently asked question about HTML5 vidéo. Ce que demande la justice américaine de la demande date de mars dernier, donc avant les révélations sur Harvey Weinstein, et s'inscrit dans le cadre d'une plainte en diffamation déposée par Sommer Zervo, une ancienne candidate du programme de télé-réalité Apprentice présentée durant des années par Donald Trump. Dans sa plainte, cette femme accuse l'homme d'affaires d'avoir fait plusieurs déclarations mensongères et diffamatoires à son encontre, après que celle-ci l'a accusé de l'avoir caressé et d'avoir tenté de l'embrasser de force, en 2007, dans un hôtel de Los Angeles. L'injonction émise par la justice vise l'ensemble des documents que la campagne Trump pourrait détenir ayant un lien avec toute accusation ayant visé le candidat républicain et lui reprochant d'avoir soumis une femme à des contacts sexuels non consentis et ou à des comportements sexuels inappropriés. Que ces documents concernent Sommer Zervo ou toute autre femme ayant accusé le milliardaire, précise la justice. Ce que plusieurs femmes reprochent à Donald Trump, c'est une vidéo datant de 2005 diffusée durant la campagne électorale qui avait déclenché une série d'accusations contre Donald Trump en octobre 2016. Dans celle-ci, le milliardaire se vantait de pouvoir choper les femmes par la chatte. Quand t'es une star, elle te laisse faire, ajoutait-il, avant de tenir d'autres propos graveleux. À l'époque, le candidat avait balayé la polémique, évoquant de simples propos de vestiaire. Une attitude qui a poussé plusieurs femmes à livrer leurs témoignages, comme Jessica Leid et Rachel Crook dans les colonnes du New York Times. La première avait ainsi raconté avoir été touchée par Donald Trump alors qu'elle était assise à côté de lui dans un avion il y a plus de 30 ans. Il était comme une pieuvre. Ses mains étaient partout, avait notamment raconté Jessica Leid, âgée de 74 ans à l'époque de ce témoignage. Rachel Crook avait-elle affirmé qu'il l'avait embrassée contre son gré en 2005 alors qu'elle travaillait comme réceptionniste dans la Trump Tower. Après avoir simplement fait connaissance et échangé une poignée de main, il m'a embrassé directement sur la bouche, a raconté cette femme, âgée de 22 ans au moment des faits. D'autres récits de femmes avaient ensuite été publiés, sur le même ton. Rien de tout cela ne s'est jamais produit, avait à l'époque répondu le candidat républicain. Je n'ai jamais dit que j'étais une personne parfaite. Quant aux propos tenus dans la fameuse vidéo, Donald Trump avait joué le me culpa. Je n'ai jamais dit que j'étais une personne parfaite. Ceux qui me connaissent savent que ces paroles ne reflètent pas qui je suis. Je l'ai dit, j'avais tort et je m'excuse. Hillary Clinton veut sa revanche. L'époque, Donald Trump s'était aussi défaussé sur Bill Clinton, dont on connaît le passif avec les femmes. J'ai dit des choses bêtes mais il existe une grande différence entre les mots et les actes d'autres gens. Bill Clinton a réellement maltraité des femmes, et Hillary a harcelé, attaqué, humilié et intimidé ses victimes, avait ainsi lancé le milliardaire. Des propos que la démocrate n'a visiblement pas oubliés. Interrogée sur la BBC vendredi dans le cadre de l'affaire Weinstein, elle connaît très bien le producteur. Voici ce qu'elle a déclaré: nous avons quand même quelqu'un qui a admis être un agresseur sexuel dans le bureau ovale. Nous devons instituer le fait de s'opposer à ce genre de comportements qui sont sexistes et misogynes.